Bonjour, je suis Azanafti, maman de 2 enfants. Dans cette vidéo, on va parler de la confiance en soi et comment la développer à travers 3 piliers. Premier pilier, les compétences. Les compétences est la base qui va nous permettre de construire notre confiance en nous. Il faut avoir une certaine idée de nos compétences et de leur niveau. Pourquoi ? Pour savoir si on peut ou non s'appuyer dessus. En tant que parent, tu peux apprendre à ton enfant d'avoir une juste évaluation de ses compétences. C'est peut-être ça que tu peux faire à travers l'accompagnement au devoir. Cela lui sera beaucoup utile que de lui dire « mais tu dois avoir confiance en toi ». Les tâches qui lui sont données doivent être choisies, adaptées et organisées en une séquence croissante de difficultés. De manière à ce que, en apprenant chaque fois, il développe son estime de soi et sa motivation, parce que c'est juste à son niveau. Tu peux d'ailleurs aider ton enfant dans ses débuts d'apprentissage à faire ce séquencement. Deuxième pilier, les croyances. Toute personne possède des croyances qui se construisent tout au long de son histoire personnelle, en se fondant sur ses expériences qui, généralisées, jouent un rôle de référence. Ce qu'on appelle croyance est l'ensemble de chaînes de conséquences que nous pensons vraies en général. Par exemple, je crois que pour avoir de l'argent, je dois travailler dur. Si X, alors Y. L'important, ce n'est pas qu'une croyance soit vraie ou fausse, l'important qu'elle soit utile à la personne au lieu de l'handicaper. Travailler sur les croyances limitantes de ton enfant est la vraie clé qui va permettre le changement. Ainsi, il est important de sensibiliser ton enfant à ses croyances, utiles ou limitantes, de façon à lui apprendre très tôt à distinguer les croyances dites limitantes et de les remplacer par d'autres qui sont ni plus vraies, ni plus fausses, mais plus utiles. Troisième pilier, les questions puissantes. Alors, comment aider ton enfant à prendre conscience de ses croyances limitantes ? C'est de l'aider à repérer la chaîne de conséquences qu'il établit dans sa tête. Et ça, à travers des questions puissantes. Ces questions visent à remettre en cause les croyances limitantes. Par exemple, un enfant qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas d'amis. La question est, pour quelle autre raison peut-on avoir envie d'aller à l'école ? Seul ton enfant peut changer ses propres croyances s'il le décide. On ne peut pas lui imposer. À toi de trouver le questionnement juste qui pourra lui donner la liberté d'adopter ou non une croyance plus utile. Est-ce que la valeur de ton enfant est liée à ses notes ? Est-ce que la valeur de ton enfant est liée à son bon comportement ? As-tu identifié les croyances limitantes de ton enfant ? Comment transformer les croyances limitantes en croyances aidantes ? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager.